Tout commence de là, l'envie, le besoin, le désir d'aller parcourir les sentiers une dernière fois pour cette année 2022. C'est un jour un peu spécial et je tiens à le célébrer à ma façon. Je suis tout de même fatigué de la semaine qui s'est écoulée en ayant effectué certaines bonnes séances. Rien d'extraordinaire, mais cela quand même génère de la fatigue. Je me mets donc en quête d'un tracé, d'un parcours afin de pouvoir réaliser cette belle balade. Je me fixe pour objectif de réaliser une vingtaine de kilomètres, peu importe le nombre d'heures. Le but est d'essayer de passer un maximum de temps en montagne et de profiter du paysage, si tant est que la météo soit clémente. J'apprécie particulièrement le Haut-Val-Espire et pour cette raison, je décide de retourner du côté de la Preste. Le parcours, la boucle partant du parking et montant jusqu'au col Bâche, les escarres de Roche, Roc-Colombe et le Costabone, apparaît alors comme une évidence. Il s'agit là d'un tracé que j'ai déjà emprunté il y a un peu plus d'un an maintenant, et je reconnais que je n'ai plus vraiment de souvenirs en tête du parcours, si ce n'est les magnifiques panoramas qu'il procure. En théorie, il s'agit d'une boucle qui fait un peu moins de 25 km pour 1550 mètres de dénivelé positif. Un tracé qui, si j'en crois Strava, j'ai déjà parcouru en un peu moins de 4h05. Ici, il ne sera pas question de chrono. Je n'en ai ni les jambes ni l'envie. Et qui plus est, je vais réaliser ce parcours principalement en power hiking, ayant cassé l'un de mes bâtons lors d'une sortie précédente. Cette boucle offre la particularité de monter sur environ 17 voire 18 km avant d'entamer une longue descente de 6 km relativement technique par endroits. Contrairement à ce que l'on peut en croire à la vue du profil altimétrique, les 5 premiers kilomètres sont déjà assez éprouvants, avec un peu plus de 500 mètres de dénivelé positif. 31 décembre 2022. 10h10, horaire symbolique. Je viens d'arriver à la Preste, le ciel est dégagé, 8 degrés, cadre magnifique, de quoi se faire une jolie petite sortie. Voilà, bah, comme on peut le voir, c'est super bien dégagé aujourd'hui, c'est juste magnifique. J'espère que vraiment je vais pouvoir passer une excellente journée. C'est passablement labouré par contre, donc attention les chevilles. Et troisième kilomètre, et ça se passe plutôt bien. Je viens de quitter le goudron et puis maintenant on va s'enfoncer dans les bois. Les gants sont enlevés, les manches sont retroussées. Je suis en train de faire cocotte minute. C'est 31 décembre et j'ai chaud. J'ai mis le short. Petite vue sur la tour. C'est juste superbe. C'est beau, c'est beau. Passage au 5e kilomètre. Un petit peu plus de 500 mètres de dénivelé positif. Un petit peu moins de 50 minutes. Énormément de zigzags pour éviter les vaches. On est dans un endroit protégé, il faut s'en souvenir. Et deux petites glissades liées aux feuilles mortes sur le tracé. Là, je passe la petite butée. Là-bas au sommet, ce sera le croisement pour le refuge de l'Esconque. Quand je parlais de feuilles mortes, ouais, c'est bientôt fini. Passage au Col Bâche, 1691 mètres d'altitude, 6 km 500, 1h03. Hop là, escale de Roche, ici, Colombe au fond, Costabone. On est bien là. Alors si je dis pas de bêtises, jusqu'au kilomètre 14 ou 17, c'est de la montée. Des cailloux, des racines, des feuilles mortes. Tout ce qu'il faut pour s'amuser. Le vent s'est levé. Super. 2234 mètres. Un petit peu moins de 10 km.
en face. Et ensuite à gauche. Je reconnais que je me suis parfois demandé si je ne ferais pas mieux de faire demi-tour tant la forme du jour ne fut pas extraordinaire, et la difficulté ressentie bien supérieure à mes souvenirs, augmentée par le fort vent froid contraire à partir de 2000 mètres d'altitude. 2343 mètres. Heureusement pour moi, j'avais pris des crampons sur chaussures en prévision de neige ou de verglas, et ce fut utile. Mais le verglas considérablement ralentit ma progression entre les escales de roche et le pied du Costabone. Le verglas ayant pris possession du sentier que j'ai dû longer sur le dévers. Sommet du Costabone. Colciane, bande 514. C'est juste magnifique. On voit bien les escardes, le Costabone, superbe. Et voilà, la balade touche à sa fin. Il me reste environ 400 mètres. Petite vue. Au final, cela donne une belle sortie de presque 26 km, un peu plus de 4h20 et presque 1800 mètres de dénivelé positif. Mais j'ai trouvé que les variantes que j'avais prises étaient pas mal. Bonne journée.